Que Dieu soit béni et glorifié. Sa présence, elle est là. Vous savez pourquoi elle est là, sa présence? C'est parce que nous tous là, nous sommes réunis ensemble. Et tu veux ressentir sa présence? Je vais te donner la clé. Est-ce que tu veux la clé? Je ne vous entends pas. Est-ce que vous voulez la clé? Amen. Alors sois sincère devant lui. Il faut être droit. Il faut être droit. T'es pas bien, dis-lui. Tu es bien, dis-lui. Si ça ne va pas, ben dis-lui. T'as pas envie de prier, dis-lui. Mais fais un tête-à-tête avec lui. Et Dieu aime beaucoup, beaucoup. Je ne peux pas dire adorer, c'est pas vrai. Mais aime beaucoup la sincérité. Dieu aime le cœur droit. Même si tu n'es pas bien, si tu n'as pas envie ou n'importe quoi, sois sincère. Et la sincérité va te permettre de toucher le bord de son vêtement. C'est une promesse que je te fais. C'est obligé. C'est obligé parce qu'il n'est pas indifférent. Amen. Merci mon frère de m'avoir aidé pour les chants. Hein? Merci à toi. Hein? Non, mais c'est vrai, c'est bien. On a besoin de tout le monde. On a besoin chacun. Comme je disais à un frère l'autre fois, il y a quelque temps, il me disait, bon, mais si tu me vois, c'est bien. Je dis, non, si je te vois, il n'y a pas que si tu es là assis. Pour moi, c'est plus qu'un bien. Parce que quand moi je prie, que je dis Amen, que toi, tu dis Amen, eh bien, tu prends l'épée de la parole et tu la soulèves avec moi, mon frère. C'est pas, tu n'occupes pas une seule place, là. C'est que tu dis à l'ennemi, le pasteur n'est pas tout seul, je suis là, moi. Avec la force que j'ai, mais moi, je suis là. Vous comprenez? Et ça, c'est important. C'est pour ça de venir ici, c'est important. C'est pour combattre ensemble le même combat. Amen. Et j'ai à cœur de vous parler un petit peu de l'église de Philippe. De l'église de Philippe, enfin la ville Philippe, des Philippiens. Mais je vais vous raconter comment elle a été formée, cette église. Alors, si vous voulez, c'est dans Acte 16. Et je vais que vous raconter que le principal. Hein. Je vais vous façonner un petit peu l'histoire. Hein. Mais je vais vous raconter le détail. Et vous allez voir quelque chose de très important. Donc, c'est dans le verset 16. Et je vais commencer au verset 13. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte, vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. Elle écoutait le Seigneur et elle écoutait. Point. Et le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Amen. Au début, nous voyons que Paul et Silas et Luc, il y a un grand feu spirituel qui est avec eux. Le Saint-Esprit les accompagne. Alors ils sont dans une ville et puis après un moment, ils veulent aller dans un endroit, Paul, et là, le Saint-Esprit lui dit non. Ne va pas dans cet endroit-là. Et donc, Paul, comme il est sensible à la voix de l'Esprit, comme nous devons être sensibles à la voix de l'Esprit. Il ne faut pas qu'on se fie, quand on a un feu comme ça, quand on est rempli de Dieu, on a une soif intense d'aller. Mais il faut qu'on soit attentif à ce que Dieu veut nous dire. C'est pas parce qu'on a envie de quelque chose que ça vient de Dieu. D'accord? Parce que justement, on pensait que là, Paul avait l'approbation, puisque tout ce qu'il faisait, il y avait des miracles. Alors il venait dans une ville, et le Saint-Esprit l'en empêcha. C'est bizarre, mais c'est comme ça. C'est le Saint-Esprit qui décide. Comme on vous a dit vendredi, et ici, c'est le Saint-Esprit qui décide. C'est le Saint-Esprit qui fait son travail, c'est lui qui sauve les âmes. C'est pas nous. Nous parlons de sa part. Amen. Et c'est le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il faut être sensible à la voix de l'Esprit. Et là, donc, Paul bifurque, il s'en va dans un endroit, et là, il a une vision. Il a une vision où il entend quelqu'un en macédonien de dire « Viens, secours-nous ». Tu vois? Dans là, Paul, là, il a compris que là, c'était la voix de Dieu qu'il devait choisir. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la barque, il traverse, et puis,
on voit quelque chose de très important au verset 13. Écoutez ce qu'il dit. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte, vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Amen. Il y a un passage, il y a un mot qui m'a interpellé quand il dit comme ça, nous nous rendîmes hors de la porte. Hors de la porte. Et j'ai fouillé un petit peu, parce que si vous voulez, cette ville-là, Philippe, c'est Alexandre le Grand qui l'avait conquis, et il avait donné le nom de cette ville de son père, Philippe. Et il y avait une grande colonie de Romains dans cette ville. Ce qui veut dire que ce qui régnait beaucoup, c'était les dieux Jupiter et tout ça qui régnait, et les dieux grecs. C'était les deux nations qui prenaient possession sur ça. Mais beaucoup, surtout les Romains. D'accord? Et là, ce qu'on peut voir, c'est que quelqu'un qui cherchait la présence de Dieu est sorti de ce système-là. Est sorti de la ville. Là où je vais en venir, c'est que pour sortir et parler avec Dieu, il faut sortir d'une religiosité. Parce que tu peux venir là et être un religieux. Tu peux être un pharisien. C'est-à-dire, il n'y a que moi de vrai, il n'y a que moi de saint, et personne d'autre. Regarde-moi, j'ai la poitrine comme ça, et si toi, tu fais un mauvais pas, à mort. Parce que la loi, elle dit que comme tu es mort, je marche et je n'ai même pas le droit de te toucher, parce que je m'en vais prier. Vous comprenez ce que je veux dire? Soit tu te prends pour un super saint, soit tu te prends comme un hérodien. Alors les hérodiens, ce sont des personnes qui étaient adeptes du roi Hérode. Là où je vais venir, c'est quoi? Que tu es à la réunion, mais pour toi, il n'y a qu'une dénomination, la vraie. Pas les autres. Les autres, elles ne comptent pas. C'est ce que dit en haut, les hérodiens, c'est eux qui commandent. C'est eux les patrons. C'est tout. C'est pas Dieu. C'est les hérodiens. Vous comprenez ce que je veux dire? Il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Regardez. Regardez ce qu'il dit après. Et ces hommes-là, alors, ils sont sortis de ce système-là. Et si vous voulez que votre cœur soit touché par Dieu, il faut qu'on sorte de cette religion. Il faut qu'on sorte de ce bien-être. Parce que la religion aussi, vous savez ce que c'est? On ne touche pas à ma vie sur terre. Un exemple, ce n'est pas le cas ici. Hein. Le vendredi, il n'y a personne parce qu'on travaille, mais le dimanche, c'est rempli. Comme les églises catholiques. Quand il y a quelque chose, eh bien, c'est remplir à mort. Mais pas les jours de la semaine. On ne touche pas à notre vie. On ne touche pas à nos heures de travail. On ne touche pas à notre bien-être. Mais après, le reste du temps, on le passe avec le Seigneur. Voilà. C'est ça la religion. Non. Dieu doit passer avant tout. Dieu doit passer avant tout. Amen. Et si tu veux grandir, c'est ça. Il faut que réellement, tu te dises, bien sûr qu'il faut aller travailler. Bien sûr qu'il faut tout faire. Mais d'abord, lui en premier. Et regardez ce qu'il dit. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Tyr, était une femme craignant Dieu, et elle écoutait. Voilà. Maintenant, il faut que toi, dans ton esprit, tu veux sortir de ce monde de religiosité. Parce que tu sais que ça va t'amener à rien. Et elle te dit, c'était une femme qui craignait Dieu. Mais craindre Dieu, c'est pas avoir peur de Dieu. C'est pas avoir peur. Craindre Dieu, c'est de vouloir lui faire plaisir. Vous comprenez? C'est essayer de lui plaire, mais sans le blesser. C'est ça, avoir la crainte. C'est un respect qu'il faut avoir envers Dieu. C'est pas avoir peur. C'est pas avoir peur. C'est le craindre de dire, ah Seigneur, tu vois ce que réellement c'est. Je veux pas lui faire du mal, Seigneur. Je veux essayer, voyons, si tu pouvais. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas?
Je ne vous entends pas. Amen. Amen, voilà. C'est ça la crainte de l'Éternel, c'est ça. Tu l'aimes tellement, tu veux tellement sortir de ce domaine-là, où à chaque fois tu vas dans une réunion et tu ressors, et tu es pire qu'avant. Ça, c'est la religion qui va t'amener à ça. Mais par contre, si tu sors de ça, et que tu cherches la crainte, tu dis Seigneur, je veux vraiment te plaire, c'est pour ça que ça ne m'intéresse pas de venir, parce que je veux marcher droit. Non, d'abord, cherche, tu vois, cette crainte comme ça, dis Seigneur, je t'en supplie, je veux te plaire. Amen. Et le second, il dit, et elle écoutait. Et elle écoutait. Et ça, c'est un grand mot d'écouter. Parce que si réellement tu veux sortir de la religiosité, et que tu veux réellement faire du bien à Dieu, tu vois, tu vas être droit. Tu vas être un homme avec Dieu. Et puis, tu sais ce que tu fais? Écoute. Écoute-le. C'est tout. Parce que le mot écouter veut dire obéir. Mais obéir ne veut pas dire ne plus pécher. Vous comprenez? Vous croyez qu'on obéit à Dieu, on ne pêche plus. C'est faux. Dans l'épître de Jean, il te dit, si tu dis que tu n'as pas de péché, tu fais Dieu menteur. Ce qui veut dire obéir, ça veut dire marche. Marche. Suis-moi. Voilà ce que Dieu te demande. Et quand tu prends cette attitude-là, au verset 14, il dit, le Seigneur lui ouvrit le cœur. Voilà. C'est simple de suivre le Seigneur. Tu as ces trois choses à faire. De sortir de ce monde-là où c'est dominé par les hommes, où c'est des gourous même, je dirais. C'est eux qui commandent. Tu comprends? Et de ne pas vouloir offenser Dieu. Parce que toi, tu te dis, ah mais Seigneur, mais si je m'approche comme ça et que je fume encore et que je bois et tout ça, ça va pas aller, il faut que je me l'enlève avant. Non, ne te l'enlève pas avant. C'est lui qui va te l'enlever. J'ai mauvais caractère. Moi, j'aime pas qu'on me parle comme ça, hein, parce que je m'énerve le Seigneur et après je fais quoi? Non, c'est quand tu vas t'approcher de lui. C'est quand lui va te montrer comment lui il t'aime et c'est lui qui va te l'enlever. Puisqu'il te dit, vous tous, est-ce qu'il fait exception de quelqu'un quand tu dis vous tous? Non, tu peux être un chicaneur, un menteur, un drogué, tout ce que tu veux. Si tu es fatigué de ce problème-là, lui il vient, il te l'enlève. Amen. Et c'est lui qui va ouvrir ton cœur. Il va ouvrir ton cœur. Et là, une fois que la parole de Dieu va pénétrer dans ton cœur, parce qu'il dit, regardez, le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Voilà. Si tu fais ces trois choses-là, tu vas la comprendre, la parole de Dieu. Elle devient simple. Elle devient limpide, c'est de l'eau. C'est très simple. Mais si tu as ces trois caractéristiques, comment on dit? Caractéristiques, merci. Si tu as ces trois points, hein, c'est mieux, hein, si tu as ces trois points, eh bien, crois-moi, que ton cœur va s'ouvrir, tu n'es pas plus qu'un autre. Tu n'es pas plus qu'un autre. C'est faux. Ne dis pas, non, moi je peux pas, j'ai passé une vie. L'autre fois, je discutais avec un frère, il me disait, ouais, mais tu comprends, j'ai passé une mauvaise vie, j'ai souffert. Et alors, c'était hier. Et alors, c'était hier, c'est fini ça. Oui, mais tu comprends, j'ai souffert dans ma vie. Oui, mais c'était hier. C'est fini. Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire d'hier? Tu ne peux pas le changer. Paul le dit dans sa parole. Je ne regarde plus. Paul, c'est pas nous, hein. Il dit, je ne regarde plus ce qui est fait en arrière, je regarde vers l'avant. Et avançons ensemble. Amen. 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 Voilà comment, si vous voulez, elle a été attentive. Et la parole de Dieu est rentrée dans son cœur. Et là, eh bien, elle a invité Paul à venir visiter sa famille. Ils se sont tous baptisés. Après, un peu plus tard, eh bien, Paul va traverser la ville justement pour aller prier dans un endroit. Et une femme avec un esprit de python lui donne des révélations. Et lui, Paul, fatigué, il chasse les démons qui l'animaient. Donc, bien sûr, il y a un gros problème parce que cette femme a mené de l'argent à son maître. Donc, Paul et Silas ont été en prison, ils ont été frappés. Et quand ils ont été frappés et lacérés, ils ont été enchaînés et dans la prison. C'est costaud quand même.
Parce que tu sois prisonnier, c'est une chose, mais rendez-vous compte l'épreuve qu'ils ont passée. Enchaînés, plus dans une prison. C'est énorme. Et bien, vous savez ce qu'ils faisaient, eux? Ils chantaient des cantiques et des louanges. Parce qu'ils avaient confiance en Dieu. Pourtant, ils venaient de prendre leur rouste, et puis ils faisaient pas semblant, les gars. Hein? Et après, ils ont été enchaînés et enfermés. Et bien, eux, ils ont chanté des cantiques. Ils ont loué le Seigneur. Résultat, tremblement de terre dans la prison. Tremblement de terre dans la prison. Tous les prisonniers, toutes les chaînes sont tombées. Mais vous vous rendez compte un peu comment la puissance de la louange et de la prière. Même les autres qui étaient à côté, les liens sont tombés. Amen. Vous vous rendez compte un peu la puissance de la louange? Quand on adore Dieu, quand on sort de cette religiosité, hein? Vous vous rendez compte un peu comment c'est énorme. C'est énorme d'écouter. Et là, la parole de Dieu, elle fait son effet. Amen. Et là, vous voyez qu'il y a le geôlier, quand il voit ça, eh bien, il a peur. Alors il veut se suicider, et là, Paul l'arrête. Il a dit, stop, arrête, nous sommes tous là. Et là, nous voyons que eh bien, le geôlier invite Paul et Silas dans leur famille, et ils se baptisent, et c'est comme ça qu'a naquit l'église de Philippe, des Philippiens. D'accord? Vous m'avez saisi? Amen. Voilà. Et maintenant, je vais parler un petit réconfort pour les convertis. Là, c'était pour les inconvertis. Regardez ce qu'il dit. C'est dans 1 Philippiens. Comment? T'as dit quoi? Oui. Ah d'accord. Alors on finit bien. Mais au moins tu suis. C'est très bien. C'est très bien, je suis fier de toi. C'est peut-être une blague. Hein? Tu nous fais une blague. Non, non, du tout. Alors regardez ce qu'il dit au chapitre 1 des Philippiens et au verset 1. Je l'avais déjà un petit peu parlé un lundi soir. Alors, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Je me rappelle. À tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Amen. Paul écrit la seule lettre de Philippiens en prison. Il est prisonnier. Donc, les Philippiens, l'église, ils sont un petit peu déstabilisés. Parce que, on voit que comme quand Paul est en prison, il y en a beaucoup qui font ce qu'ils veulent. Il y en a qui vont prêcher par esprit de dispute, par esprit d'envie. Il y en a qui vont prêcher par esprit d'orgueil. Tu vois? Alors, ceux qui cherchent la vérité sont un peu déstabilisés. Ils ne savent plus comment il faut faire. Et alors, ils ont la crainte un peu. Et là, le verset qui est vraiment extraordinaire, il dit Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints. Paul s'adresse à toute l'Église. Il ne s'adresse pas aux serviteurs. Il ne s'adresse pas à ceux qui servent aux tables. Il s'adresse à l'Église entière. Amen. C'est-à-dire que malgré le problème qu'il y a, même malgré qu'ils sont déstabilisés, Paul les appelle les saints. Amen. Que Dieu soit béni. Regardez ce qu'il dit au verset 3. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, en ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous. Là encore tous, vous voyez, il y a encore l'Église, les serviteurs et ceux qui servent aux tables. De manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Et là, le verset 6, c'est le verset clé. Écoutez. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et là, le Seigneur m'a montré quelque chose de très important. C'est que cette église était affolée parce que leur point de mire était en prison. Donc, ils se sentaient perdus. Alors, ils étaient un petit peu perdus parce que tout le monde faisait ce qu'il voulait. Et lui dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, c'est-à-dire que, en un mot, ce n'était pas Paul
qui faisait le travail. C'était le Saint-Esprit qui était en eux, qui allait faire le travail. Regardez, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous, c'est le Saint-Esprit qui a commencé à travailler votre cœur. Amen. Vous saisissez? Amen. C'est lui qui va commencer en vous cette bonne œuvre et la rendra parfaite. C'est lui. Si on se confie à cette nature que Dieu nous a donnée, eh bien, petit à petit, il va la rendre parfaite. Petit à petit, il va nous apprendre à marcher. Petit à petit, il va nous apprendre à grandir. C'est sûr qu'on va trébucher plus d'une fois. Pourquoi? Parce que on va avoir du mal à reconnaître la voie, on va avoir du mal un peu de tout, mais à force de lire la parole de Dieu, de chercher à ce qu'on le craigne, tu vois, à sortir de cette religiosité et être attentif à écouter, eh bien, le Saint-Esprit va grandir en toi. Tout seul, il va grandir. Parce que ce qui fait grandir, c'est la vie. Tu ne peux pas grandir tout seul. C'est la semence elle-même. La semence, c'est là où il y a la vie. Et c'est à toi d'entretenir. En craignant, en sortant de cette religiosité et en écoutant. Amen. Et après, petit à petit, doucement, c'est lui qui va prendre la place de ton esprit. On va le lire au verset 9. Et regardez ce qu'il dit. Et ce que je demande dans mes prières, et après j'arrêterai, c'est que votre amour augmente de plus en connaissance et en pleine intelligence. Amen. Dès qu'on entame ces 3 points, l'Esprit de Dieu commence à grandir. C'est lui qui enlève les mauvaises ronces, c'est lui qui enlève les mauvaises pierres, c'est lui qui enlève tout. Parce que ce chant que nous avons du cœur, c'est lui qui l'a payé à la croix. Maintenant, lui veut que tu participes. C'est-à-dire, Seigneur, je ne peux pas, mais avec toi, je peux. Amen. C'est ça. C'est ça que ça veut dire. Qu'il va la commencer, cette œuvre, et il la finira. C'est ça. Amen. Et là, il dit, je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus. Qu'est-ce que le Seigneur m'a montré là? Et qu'est-ce que le Seigneur vous veut faire voir? Que si tu acceptes Jésus dans ta vie, eh bien, l'amour de Dieu, tu l'as. Mais il va augmenter. Il ne dit pas, je mettrai l'amour en toi. Il dit que votre amour augmente. C'est-à-dire que quand tu acceptes cette condition-là, l'amour de Dieu rentre dans ton cœur. Et après, il y aura ces 3 conditions à faire. Amen. Et une fois que ces 3 conditions seront faites, regardez ce qu'il dit. De plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. La connaissance. Connaître Dieu. Connaître Dieu, il faut lire. Voilà. Tu lis, tu commences à connaître, à savoir qui est celui qui t'aime autant. Et celui qui m'aime autant. Amen. Et après, bien sûr, quand tu te laisses travailler par cette vie que lui, il t'a donnée, cette nouvelle création, puisque même dans Ézéchiel, il dit qu'il nous donnera un esprit nouveau et un cœur nouveau. D'accord? Eh bien, petit à petit, je vous le dis, petit à petit, doucement, l'Esprit de Dieu va travailler en connaissance. Tu vas davantage se connaître. Pourquoi tu vas davantage se connaître? Parce que tu vas être bien et un jour tu vas être mal. Tu vas tomber. De haut, de très haut ou de bas. Et tu vas te dire... Et puis un temps, tu vas sentir ce manque que lui il te donnait. Et là tu vas t'humilier. Et là tu vas t'humilier. Tu vas dire non, je ne peux pas rester comme ça. Je ne peux pas, c'est pas possible. Et là, tu vas commencer à lui parler, à lui... Et là tu vas être vrai. Là, toutes les choses vont sortir. Toutes les choses mauvaises vont sortir. Parce que tu vas parler avec ton cœur, tu te dis, oh, Seigneur, tu vois, j'ai fait ça, mais je ne veux plus, mais j'y arrive pas. Et quand tu vas sentir son amour descendre, quand le Saint-Esprit va te visiter, tu te dis, ah, quelle est bonne ta présence, Seigneur. C'est là où tu vas commencer à le connaître. Amen. Et l'intelligence pour comprendre sa parole. La Bible dit, pour avoir de l'intelligence, pour comprendre la parole de Dieu, la Bible dit justement de sortir de cette religiosité. C'est-à-dire de sortir de ces choses de monde.
Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut qu'on sorte de là et demander à Dieu, Seigneur. Et la Bible dit dans Romains 12, ne conformez-vous pas au siècle présent, mais soyez renouvelés par le renouvellement de l'intelligence. Ce qui veut dire, quand j'ai regardé ça, c'est quoi? C'est adorer Dieu. Adorer Dieu. Tu vois, tu fermes les yeux et tu dis, oh Seigneur, je t'aime Seigneur, mais regarde comment je me comporte. Regarde comment je suis. Mais en confessant de ta bouche ton incapacité, lui, il va tout changer en toi. Il va tout changer en toi. Et tu ne seras plus le même. Ça, c'est sûr et certain. Parce qu'en accomplissant ces choses-là, il va te donner le discernement des choses, comme il dit au verset 10. Tu vas commencer, tu vas dire, hop, là c'est plus bon, là il ne faut plus que j'aille. Là, non, c'est terminé. Il va te donner le discernement, ce qu'il faudra que tu fasses ou pas. Et une fois que tu auras pris, même si il ne faut pas que tu ailles, ah mince, je suis allé. Mais tu demandes pardon à Dieu, et regarde ce qu'il dit. Afin que vous soyez purs et irréprochables. Afin que vous soyez. C'est au présent. C'est-à-dire, tu fais un faux pas, tu demandes pardon à Dieu, soyez ce présent. Tu demandes pardon et tu deviens pur. C'est que la robe que tu as salie, lui, par son sang, il te le nettoie. Amen. Voilà ce que je voulais vous dire tout simplement. Que si vous sortez de ce lieu sans Jésus, c'est parce que vous le voulez. C'est tout. Ne dites pas, j'ai mauvais caractère, je suis... Non, 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 non. Non, mon ami. Là, on t'a expliqué que tu n'as simplement qu'à donner ton cœur, c'est tout. C'est tout ce que tu as à faire. Tu n'as pas autre chose à faire. Tu dois simplement dire, Seigneur, viens et demeure. C'est tout. Voilà ce que le Seigneur cet après-midi t'a dit. Et m'a dit que je n'ai pas d'excuse. Tu ne pourras pas dire, ah non, je ne peux pas, parce que si tu comprends, moi je, non. Quand tu vas passer devant le tribunal de Dieu, parce qu'on va tous y passer, hein. Ce moment-là, tu vas le voir, hein. Ce moment-là que nous passons, tu vas le voir, hein. Devant un grand écran, hein. Mais Dieu va te montrer tellement les choses que tu auras la bouche fermée, tu ne pourras rien dire. Alors dans ces cas-là, ils diront, ou il dira, malheureusement, il te dira, prenez-le, enchaînez-le, et mettez-le dans les ténèbres du dehors, là où il y a des pleurs et des grincements dedans. Jésus a tout accompli à la croix. Si on ne veut pas s'en sortir, c'est parce qu'on ne veut pas. Ton problème, il le connaît. Chacun de nous, on a tous des problèmes. Qui n'a pas de problème? Qui? Dites-moi qui c'est qui n'a pas de problème. Mais si on ne regarde pas à lui et à la croix, jamais on s'en sortira. Et je te le dis, mais quand je te parle comme ça, c'est pour moi aussi. Hein. C'est pour moi. Hein. Ce moment-là, on le verra dans le ciel. Moi, je te parle et pareil, tu me dis, ouais, c'est ça, oui. Ouais, allez, cours. Cours, Forest, cours. Voilà. Mais ça, tu l'entendras dans le ciel. Moi, je t'invite ce soir à l'accepter. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben écoute, tu ouvres ton cœur. C'est tout. C'est tout. Tu ouvres ton cœur et tu dis, Seigneur, regarde. Je viens tel que je suis. Je ne peux pas. Ou alors tu dis, Seigneur, regarde. Je veux faire comme cette femme qui voulait sortir de cette religiosité, tu vois, de ne pas être dominé par les hommes, tu vois, mais d'être attentif, de vouloir écouter et de craindre le Seigneur. Parce que, bien sûr que je vous chie, voilà, un jour je suis bien, 10 jours je suis mal, mais je veux que tu viennes à mon secours. Amen. Que Dieu soit béni. Nous courbons nos fronts, s'il vous plaît. Merci. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te bénissons, Seigneur, et nous te rendons la gloire, Seigneur, et je sais que cet après-midi, tu nous as parlé, tu nous as conseillé, tu nous as démontré que réellement le plus important, c'est que réellement on soit